Alors nous sommes jeudi, on est donc 22 Iyar et nous sommes arrivés à Daf Kuftet Zayin de Bava Batra Kuftet Zayin. On était arrivé à la septième grande ligne, donc 2 points. Alors on était en train de parler bien sûr de l'héritage du garçon et aussi du petit-fils. Et on a fini par dire que celui qui ne laissait pas un garçon pour l'hériter, il était mané à la Evra, il était en colère contre lui. Et on avait apporté le pasuk avec la mahlok de Rabbi Yohanan et Rabbi Yosham Levi. Un il dit il n'a pas laissé un garçon pour l'hériter, l'autre il n'a pas laissé un talmid pour lui succéder. Siman, Hadad, Ani, Vechacham. La Gemara nous ramène ici des enseignements. Alors, 3 enseignements au nom d'Arash Rabbi Pinhas ben Hama. Donc Rabbi Pinhas ben Hama il dit comme ça. Maï dirtiv, c'est marqué dans le pasuk. Vahadad shama b'Misraïm ki shachav David amavota v'chemet Yoav salasava. Il nous raconte là-bas que Hadad il a entendu en Égypte que David il est donc décédé avec ses ancêtres et que Yoav aussi il est décédé, le chef de l'armée de David. Alors vous avez donc remarqué, pour David on a employé le terme de shachav, alors que pour Yoav, il y a marqué Met. C'est pour ça que la Gemara elle pose la question. Mais Penema be David ne'emra bo shchiva, ou Yoav ne'emra bo mita. Pourquoi donc le Navi a employé le terme de shchiva, shochev, donc dans David, et Met, mita, donc dans Yoav, le chef d'armée. Alors la Gemara répond, David she'niach ben ne'emra bo shchiva, Yoav she'niach ben il a dit David qui a laissé un enfant, des garçons, alors c'est pour ça qu'on a dit Shachav, c'est-à-dire il dort. Parce que comme il a laissé un descendant pour lui succéder, c'est comme si qu'il y a continuité. Mais Yoav qui n'a pas laissé de garçon, alors il a marqué Mita, il est mort, ça veut dire c'est arrêté, c'est fini avec lui. Vient l'Agmaral poser une question. Il dit comment? Comment tu dis que Yoav n'a pas laissé de garçon? Pourtant, il y a marqué, il y a un passage qui dit Vehartiv, mais Bene Yoav Ovadia ben Yahiel. Il y a marqué, les Bene Yoav, les enfants de Yoav, c'est qui? C'est Ovadia ben Yahiel. Donc il y a bien un certain Ovadia, le fils de Yoav. Comment tu dis que Yoav n'a pas laissé de descendants? Et là, l'Agmal répond, David, chez Neah ben Kemoto, Nemra Boshriva. Yoav c'est le Neah ben Kemoto, Nemra Vomita. Et dis donc, la différence, c'est pas qu'il n'a pas laissé de garçon. David, il a laissé un garçon Kemoto, c'est-à-dire comme lui, il étudie la Torah, c'est un tzaddik. Alors ça s'appelle qu'il a laissé donc une suite. Mais Yoav, il n'a pas laissé de garçon comme lui. Alors même s'il a laissé des garçons, ça s'appelle qu'il y a une mita et donc ça s'arrête chez lui. Ça, c'est le premier enseignement concernant le mot Hadad. Deuxième, Darash Rabbi Pinhas ben Hama. Il a expliqué Rabbi Pinhas ben Hama. Il dit, Kasha an yut betoch beto shel Adam, yoter mehamishim makot. Shneemar, honuni atem re'ai, kiyad Eloah narabi. Ça, c'est Iyov. Iyov, il a dit comme ça. Honuni atem re'ai. Ayez pitié de moi, mes amis, car la main d'Hachem, elle m'a atteint. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On parle de Iyov, donc. On sait que Iyov, il a eu donc beaucoup de souffrances, des ulcérations, des choses. Et il a dit comme ça ce pasuk. Alors, de ce pasuk, Rabbi Pinhas ben Hama, il a dit, on apprend que la pauvreté chez l'homme, elle est encore plus difficile à supporter que les 50 plaies. Pourquoi 50 plaies? Il dit parce que nous on a vu dans les plaies d'Égypte. Dans les plaies d'Égypte, il y a marqué Etzba Elohimhi. C'est le doigt d'Hachem. Et on sait qu'en Égypte, il y avait 10 plaies. Alors comme Iyov il a dit, la main d'Hachem elle m'a atteint. Donc multiplié, dans la main il y a 5 doigts. Et donc chaque doigt, on a dit c'est 10 plaies. 5 fois 10 égale 50. Et tout ça pourquoi? Lui, il a dit, donc Iyov, il a dit à ses amis, ayez pitié de moi parce que la main d'Hachem m'a atteint. Donc la main d'Hachem, ça représente 50 plaies. Et aussi qu'on voit que
C'est mieux 50 que d'avoir la pauvreté. Parce que regardez la réponse de ses amis. Alors ses amis lui ont répondu, lui ont dit, fais attention, ne commence pas à aller vers, donc, c'est-à-dire ne commence pas à réfléchir sur la conduite d'Hachem envers toi, parce que c'est toi-même qui avais choisi ça plutôt que la pauvreté. Donc en fait, Iyov, il a choisi d'avoir des souffrances plutôt que d'avoir la pauvreté. Et donc on voit donc que c'est mieux d'avoir les 50 coups que d'avoir la pauvreté. C'est pour ça que Rabbi Pinhas ben Hama il a dit, elle est difficile la pauvreté chez l'homme plus que 50 plaies donc qu'on a vu. Troisième enseignement de Rabbi Pinhas ben Hama, Darash Rabbi Pinhas ben Hama, troisième enseignement donc, Kol sheyesh lo chole betoch beto, yelech etzel hacham uivakesh alav rachamim. Tout celui qui a un malade chez lui à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on va aller voir le médecin. Hachamim nous disent non, tu vas aller voir le hacham, le rav, et tu demandes donc bien sûr qu'il fasse une fila pour lui. D'où on apprend ça? Shne'emar hamat melech malach emavet v'ish hacham yichaperenna. Hamat melech, c'est-à-dire quand il y a la colère du roi, donc la colère d'Hachem, elle entraîne quoi? Elle entraîne malach mavet, c'est-à-dire donc il y a le malach mavet qui vient à la maison, dans le sens où il va bien sûr mettre les maladies et après faire peut-être autre chose. Et quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu vas chez le hacham, lui il va enlever tout ça. Donc on voit l'importance d'aller prier pour éviter donc des problèmes de maladie. Pardon. Maintenant, on revient donc à notre sujet d'héritage. Zéakelal, donc dans la Mishnah, on a vu. Voici donc la règle. Kol hakodem ban nahala, yotzei yedecho kodmin, veha'av kodem lechol yotzei yedecho. Rappelez-vous, on avait dit que quand quelqu'un il précède dans l'héritage, c'est pas seulement lui, mais c'est tous ses descendants. On a dit par exemple si Réhouven il est mort, son fils, donc Hanor, ou ses enfants, donc ils vont l'hériter. Mais si l'un de ces garçons, il est mort, il a laissé des descendants, les descendants héritent la part de leur père. Donc chaque garçon, il a droit d'héritage, lui et toute sa descendance. Et donc, ça c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Et on a dit aussi que le père, lui, Kodem, le père, lui, donc évidemment, il devance tous ses descendants. C'est-à-dire, quand on a de nouveau Réhouven qui meurt, Réhouven c'est le fils de Yaakov. Si Réhouven il meurt et qu'il n'a pas d'enfant, c'est Yaakov qui précède tous ses descendants, c'est-à-dire les frères de Réhouven. Donc on a déjà dit ça dans la Mishnah. Alors, Ba'i Rami Barhama, il vient, Rami Barhama, il pose une question. Il dit, Avi ha'av va'ahi ha'av. Si on a, donc, il va nous donner le cas pratique comme ça, c'est plus compréhensible. Abraham et Ishmael ben Esav, Ezem mehem kodem. Imaginons, Esav, il meurt. C'est qui le père de Esav? Non, c'est le frère de Esav. Le père de Esav, c'est Yitzhak. Yitzhak, ok. Alors, donc, si Esav il meurt, et Esav n'a pas d'enfant, c'est qui l'hérite? Yitzhak. D'accord? Esav n'a pas d'enfant, c'est Yitzhak qui hérite. Si Yitzhak il est mort, et alors, maintenant, il y a le problème il se pose de manière suivante. Yitzhak il a un frère, c'est Ishmaël. Et Yitzhak il a un père, c'est Abraham. Alors la question qui pose lui, si est-ce que la priorité va plutôt à Abraham, le père de Yitzhak, ou à Ishmaël, le frère de Yitzhak? Donc, oui. Le principe, c'est toujours avec le père. Non, le père, c'est le père de l'héritier. Là, c'est le grand-père. Mais pas, ça, c'est le grand-père, c'est pas pareil. Et oui. Normalement, nous, jusqu'à présent, on a appris que quand un monsieur il meurt, son père à lui sont prioritaires par rapport à ses frères à lui. Ça, c'est d'accord. Mais ici, c'est pas le père, c'est le grand-père par rapport aux oncles.
Mais le grand-père est le père du père. D'accord? Donc si on regarde la Et théorie... oui, mais les frères de l'autre aussi, c'est les oncles, ils ont droit aussi. Non, mais l'idée, c'était le père. Oui. Si je prends le père et que je fais grimper dans l'étage, le père de Yitzhak, c'est Abraham. Quoi qu'il en soit, la question se pose. Amar Rava. Alors Rava, il dit, mais je ne comprends pas quel est le problème. Tashema, ha'av kodem lechol yosei yerecho. Il dit, mais nous, pourtant, on a vu dans notre Mishnah, on a dit que le père, oui, il devance tous ses descendants. Le père, pas le grand-père. Oui, mais le père, quand il n'y a pas Yitzhak, il y a Abraham. Abraham, c'est le père de Yitzhak. Donc Abraham, normalement, il doit précéder, devancer tous ses descendants. Quelle est la question qui se pose, lui? D'accord? Donc, ce que vous avez dit, Abraham, normalement, c'est normal que lui, il est prioritaire par rapport à Ishmaël, c'est pas chaud. Alors, la Gemara dit, dans ce cas-là, si c'est évident dans notre Mishnah, comment ça se fait que l'autre, il pose la question? Et il ne connaît pas, lui, le Mishnah? Alors, la Gemara dit, Belami Barhama, pourquoi il a posé la question, tu sais? Agar Hodve la Ayinba. Il dit, c'est vrai, il était tellement en train de poser des questions et d'avoir des trucs, il n'a pas fait attention. Mais effectivement, c'est simple, il n'a pas besoin de poser la question. Deuxième question, toujours le même qui pose. Belami Barhama, toujours le même. Abi Ha'av ve'ahiu. Alors, maintenant, regardez. La même question, mais avec d'autres acteurs. Esav, il est mort. Il y a Esav, donc nous on a dit, quand Esav il meurt, c'est les enfants. Il n'y a pas d'enfants, c'est Yitzhak le père. S'il n'y a pas Yitzhak, on a dit ce sont les frères. C'est qui le frère de Esav? C'est Yaakov, il y en a un seul. Oui? La question qu'on pose maintenant, Rami Bahama dit, si maintenant Yitzhak il n'est pas là, mais il y a Abraham, le grand-père. Est-ce que le grand-père est prioritaire par rapport au frère ou pas? On a dit juste avant ça, on a dit. Non, juste avant on a dit le père avec le frère. Le père de Yitzhak avec le frère de Yitzhak. Là, on est avec le père de Yitzhak avec le frère de Esav. C'est ça, le frère dans la même lignée. Si on dit toujours par rapport au père, on revient sur Abraham. Alors. Ah non, parce que nous on a dit quand Yitzhak n'est pas là, qui c'est qui hérite? Ah non, Son frère. Yaakov. Ah ouais, le problème est là maintenant. Est-ce que tu donnes... Si Abraham n'est pas... Si Abraham est décédé. Non, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. La seule chose qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que quand... Donc, il est décédé. Son père, il est prioritaire par rapport à son frère. Mais on n'a jamais vu que le grand-père, il est prioritaire par rapport au frère. Le grand-père, il est prioritaire par rapport au frère du père, on vient de le voir, ça c'est d'accord. Mais par rapport au frère sur la même lignée, on n'a pas vu ça. Donc il pose la question. Alors pourquoi avec Ishmaël c'est différent? Parce que Ishmaël, c'est pas le frère de celui qui est mort. C'est le frère du père de celui qui est mort. Et donc ça change. Kéron, comme justement la question, la Gemara explique. Abraham et Yaakov et Esav. Eze mehem kodem. D'accord? Amar Rava. Il vient Rava et répond. Tashema. Là aussi, il prend donc notre Mishnah dans laquelle c'est marqué A'av kodem lechol yosei yerecho. Le père précède, devance tous les descendants qu'il a. Alors donc, on répond ici la même chose. Yitzhak, il devance, et Abraham, il devance. Donc Abraham, il est plus prioritaire qu'Yaakov. Là, le père n'existe pas. Oui, le mais père, il est mort. Abraham, c'est le père. Non, on parlait de là, par rapport à si Yitzhak était décédé, est-ce qu'on peut bénéficier à Abraham plutôt que le Alors, frère? c'est ce qu'il le dit. Nous, on a vu dans la Mishnah, quand il y a un père, il est prioritaire par rapport à tous les descendants. Comme Yaakov, c'est le petit-fils d'Abraham, donc Abraham, c'est le prioritaire. C'est ce qu'il lui répond. Alors, nous aussi, on répète la même question. Ah, si c'est comme ça, Belami Barhamaï, qu'il ne savait pas ça, la Mishnah, tu ne connaissais pas. Je te dis non. Lui, Rami Barhama, il avait un problème. C'est quoi? C'est Yosei Yerecho Shelo velo Yosei Yerecho Shel Beno. Rami Barhama, lui, sa question qu'il avait, c'est est-ce que quand on dit le père devance ses descendants directs à lui, ou les descendants de son fils? Ça, on n'a pas dit dans la Mishnah. Ici, dans notre cas, nous on a dit, par exemple, Esav, il meurt. C'est Yitzhak, donc, qui va l'hériter. Et Yitzhak,
on a dit il est prioritaire par rapport à tous ses descendants. C'est-à-dire s'il y a Yaakov, Yitzhak il est prioritaire. Il dit là, je le savais. La question que Rami Bahama pose, c'est est-ce que, quand maintenant Yitzhak n'est pas là, le Abraham, le père de Yitzhak, est-ce qu'il devance Yaakov et non? Pourquoi? Parce que nous on a vu que le père devance ses descendants, mais le grand-père, on n'a jamais vu qu'il devance ses petits-enfants. Et c'est pour ça qu'il s'est posé la question. Et l'Agma a dit, d'ailleurs c'est logique de dire ça, que nous on a répondu quoi? On a répondu que c'est Yaakov. Et l'Agma a dit, c'est pour ça que Bémet, on avait la question qui se pose. Pourquoi? Parce que dans la Mishnah, justement, on a vu, c'est marqué, voici la règle, Kol hakodem benahala, yos'e yerecho kodmin. Donc on a dit quoi dans la Mishnah? Donc justement, quand celui qui est prioritaire, lui et tous ses descendants. Et donc, ve'elu était Yitzhak, si maintenant Yitzhak il était vivant, oui, si Yitzhak était prioritaire par rapport à Yaakov, c'est bien d'accord. Yitzhak kodem. Hasta namé dirait Yitzhak, Yaakov kodem. Maintenant qu'Yitzhak n'est pas là, alors Yaakov kodem, Yaakov il est prioritaire. Donc c'est ce qu'on pensait donc. Alors, Shema Amina, c'est pour ça qu'on t'apprend. Non, Yitzhak il est prioritaire par rapport à Abraham. On ne parle pas d'Abraham, on parle de... Mais nous, la question c'était entre Abraham et Yaakov, nous. Yitzhak et Yaakov. Non, Abraham et Yaakov. Non, Yitzhak et Yaakov, pas de question. Finalement, ça va chez Abraham, on a dit. Donc, tu vois bien qu'on avait la question, et c'est pour ça qu'il a apporté la réponse. Shema Amina. C'est pour ça qu'il a amené la réponse. Que finalement... Chez Abraham, c'est ça? Donc on a répondu, c'est Abraham qui est présent. Pourquoi? Parce que justement, on avait la question, on aurait pu se poser la question. Puisque Yitzhak, la Mishnah a dit et donc lui et tous ses descendants, on aurait pu penser que Yaakov, oui, Yaakov il était prioritaire. Alors on t'a dit que non. On Madétine. remonte au grand-père alors. Ah voilà, c'est ce que Rava il a répondu, c'est ça. En fait, dans le principe fils-père, on reste dans le même étage, Abraham et le père. Ça, il peut être le grand-père du petit-fils, mais il est le père de son fils. Ouais. Donc on garde le principe de voilà, la ligne. Et s'il n'y avait pas Abraham, on serait encore remonté par rapport à Yaakov? Évidemment, c'est la même chose. Toujours. Sûr. Le père c'est toujours prioritaire. Donc le père, tu arrives chez moi. il devrait... Ouais. Allez, Matite nouvelle Mishnah. La Mishnah nous enseigne Benot Selofhad Natou Shosha Halakim Ban Nahala Halak Avihen Shaya im Israël Vihekou im Yahaou Benaseh Hefer Vishahya Bechon Notel Shene Halakim. La Mishnah nous apprend ici quelque chose d'important. Nous on sait que dans la Torah c'est marqué que Selofhad Ben Hefer il n'avait pas de garçons. Il avait donc ces fameuses 5 filles qui sont venus un jour donc voir Moshe Rabbeinu et on dit qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas notre père, parce que n'oubliez pas que Hachem a donné la terre d'Israël en héritage à tous les bénis Israël, et comme on était au bout des 40 ans d'errance dans le désert, maintenant on est à la porte donc de la terre d'Israël, et alors ils ont dit comment on fait nous? Même si c'est pas parce que notre père n'a pas de garçon qu'on va hériter, qu'est-ce qu'on fait? On se marie. Et Moshe Rabbeinu leur a dit on va vous donner un héritage. C'est de là où on a appris que quand il n'y a pas de garçon, les filles apprennent. D'accord? Et il leur a dit comme conseil de se marier avec des gens de la même tribu, comme ça le territoire ne se déplace pas. Très bien. Maintenant, la Mishnah nous apprend une chose, c'est que ces filles de Sofhad-là, elles ont pris 3 parts d'héritage, pas une seule part. Pourquoi 3 parts? Il explique. Premièrement, nous on sait, on va dire dans la Gemara, la terre d'Israël, elle a été partagée à qui? Soit, on va voir donc différents avis, soit à tous ceux qui sont sortis d'Égypte, soit à ceux qui sont entrés en Israël. Il y a un avis qui dit, qu'on verra dans la Gemara le premier avis, il dit que la terre d'Israël, elle a été divisée en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc ça veut dire que celui qui est sorti d'Égypte, 40 ans après, il est mort, puisqu'ils sont restés 40 ans dans le désert. Il a quand même une part de territoire en Israël, même s'il est mort. Il y a toujours la Oui, il va la donner à sa descendance. Toujours la même tribu.
Hein? Il y a toujours la même tribu. Oui, mais en fonction du nombre d'enfants. Tu as le nombre d'héritages, Ah bon? de territoire. Évidemment, c'est proportionnel. Imagine, celui qui a 4 enfants. Le Shevet Lévi. Attends, Shevet Lévi, ou non, pas Lévi, il ne prend pas d'héritage. Reuven, il a 4. Hanor, Phalo, Hesron, de Carmi. Ils sont sortis 4 d'Égypte. Donc, si on prend selon le nombre de gens qui sont sortis 4, on va leur donner 4 parts de territoire. 4 parcelles, je ne sais pas. Mais imagine que maintenant, ces 4 enfants, ils ont chacun 2, 3, 4 enfants après 40 ans. Quand on va en Israël, ils sont 15. On leur donne combien? 4 ou 15? D'accord. Alors, il y a un avis qui dit, on leur donne 4. C'est-à-dire, on voit le nombre de gens qui sont sortis d'Égypte. Or, ce fameux Tzlofhad, il est sorti d'Égypte. Après, il est mort parce qu'il a fait, pour certains, donc celui qui a été coupé le bois, pour certains, laissons tomber, mais il est mort. Donc, il a quand même sa part de territoire, même s'il est mort. Donc, il a déjà une part. Bien, ça c'est un. Justement, les territoires, vous n'avez pas dit qu'ils étaient découpés de la même manière. Non, on a dit en fonction du nombre d'individus, évidemment. Chaque territoire, il n'y avait pas de différence entre chacun des territoires. Non, c'est proportionnel au nombre d'individus. On va avoir des territoires plus grands en fonction. Évidemment. S'il y a plus de grand nombre de personnes, si tu veux, on va dire grosso modo, les territoires sont pareils pour chaque individu. C'est-à-dire, chacun, il a par exemple 100 mètres carrés, par exemple. Alors, s'il y a un tribu qui a 50 000, tu multiplies par 100. S'il y a un tribu qui a 20 000, multiplies par 100 aussi. Tu ne peux pas donner à une tribu qui a la moitié d'individus la même chose que celui qui a le nombre double. Non, c'est pas comme ça, c'est logique. La Torah n'est pas. Au début de l'histoire, c'est. D'accord, c'est comme ça qu'Hachem il a partagé la terre d'Israël. Il faut que ce soit proportionnel, homogène pour tout le monde. Il n'y a pas de raison que moi, parce que je suis un garçon sur la famille, j'en prends 10 000 mètres carrés, et à côté, tu as 10 enfants, chacun prend 1000 mètres carrés. Ça ne veut rien dire, Tu ça. peux avoir 3 fois plus que l'autre Shevet. Absolument. C'est en fonction, évidemment, c'est en fonction du nombre de population. Ça va de soi. Au départ. Après, il y a d'autres problèmes. Après. Donc ça, c'est une première part. La deuxième part qu'on leur a donnée, c'est quoi? C'est que le père Hefer, aussi, il est sorti d'Égypte. Après, il est mort. Le père De Tzlofhad. D'accord? Hefer, qui est un descendant donc, de Menaché, il est sorti d'Égypte. Donc lui aussi, il a une part. Hefer et Tzlofhad sont sortis d'Égypte les deux. Hefer le père et Tzlofhad le fils. Donc Hefer, il a une part. Et Tzlofhad, il a une part. Tzlofhad, il a une part, il se la garde. Hefer, il a une part, on va les diviser en fonction du nombre de ses enfants. S'ils sont 2 ou 3, on la divise. Donc ces filles de Tzlofhad, elles ont pris la part de Tzlofhad, leur père. Une part dans le territoire de Hefer, qui est le grand-père. Parce que lui aussi, il est sorti d'Égypte, il avait un territoire donc, de part entière, à part entière. Troisième parcelle qu'ils ont eue, c'est que Sheria Bechor. Tzlofhad, c'était le premier-né. Et comme il est premier-né, il prend le double dans les territoires de Hefer, son père. D'accord? Maintenant, il y a quand même une petite nuance à rajouter, c'est important. Rappelez-vous, nous on a dit que le premier-né, il ne prend le double que dans ce qui est des biens qui existent maintenant. Pas qui vont venir plus tard. Juste après la mort. Or ça, on est après la mort. Ça, c'est la terre d'Israël, elle a été donnée 40 ans après. Il est mort, lui, en plus, Tzlofhad. Alors, il est mort, donc raison de plus. Ouais. Les deux, ils sont morts. Lui, ils sont. Lui, ils sont tous les deux sont morts. Alors comment ça se fait qu'on dit qu'il prend la part double, alors que normalement on a dit non, la part double on la prend que dans ce qui existe maintenant. Ce qui vient plus tard, on ne prend pas le double, on prend la part normale. Il n'y a pas eu un rajout. Il n'y a pas eu un rajout. C'était la part de. Mais ça n'a pas été encore donné. Ça n'a pas, ils l'ont pas eu encore. Nous on a dit, ce qui vient après la mort, Oui, tu prends. ce qui a été le juif. On ne parle pas de juif. Mais la même chose ici, il n'y a rien eu. Vous avez dit qu'il est mort en Israël, non? Ah non, non, ils sont morts dans le désert tous les deux. Hefer, Tzlofhad, tous les deux, c'est avant d'entrer en Israël. On n'est pas encore en Israël. Donc le Rashbam ramène. Alors, si c'est ce raisonnement, donc on devrait donner la terre en fonction des gens qui sont encore dans le désert. En proportion de ce qu'ils sont dans le désert, pas une fois arrivés en Israël. Non, et non. Ils sont tous morts. Ça, c'est que la part du double du premier-né qu'on ne donne pas. Mais la part normale, tu la donnes, même si elle vient après, c'est pas un problème. La question est sur la part double que tu rajoutes, pas sur la part elle-même. Ouais, par rapport au nombre d'enfants, tu vois. Non, mais regarde, s'ils sont 4 enfants, on va diviser en 4. Oui, Mais pas en 5. d'accord. C'est la question qu'on pose. Pourquoi tu donnes double? C'est la même question que tu peux poser. Pendant le désert, il y avait combien d'enfants et après, Non, il y a eu non, d'enfants. mais encore une fois, quand un héritier il hérite une part normale, même celle qui vient après, on la lui donne quand même. C'est ça la différence.
c'est que la part double supplémentaire qu'on ne donne pas. Alors Rashbam il répond, il dit que la terre d'Israël, elle est considérée comme muhzaqat, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui va venir. Elle a été promise par Hachem déjà, c'est comme si elle était déjà chez nous. Bravo. Et donc, quand il a eu sa part double, il l'a déjà eu, c'est-à-dire comme si qu'il l'avait déjà. C'est pas quelque chose qui va venir plus tard. La terre d'Israël, elle est déjà Donc la promise. La réflexion se faisait avant, donc le problème ne se pose plus. Et non, le problème se poserait si on dit que la terre d'Israël a été donnée à un point X donné. Or, il est mort avant. Alors, il n'y aura rien. Alors là, on te dit non. Cette terre d'Israël, elle a été donnée effectivement à un temps fixe, mais elle a été promise déjà avant. Alors, si elle a été promise avant, c'est comme si on l'avait déjà. Il fallait juste faire le partage. Le raisonnement étant a priori, les faits, Voilà, voilà, quoi qu'il arrive. voilà, parce qu'il s'était déjà promis à l'avance. D'accord. Donc, de là, on apprend que les filles de Sofhat, donc, elles ont trois parts. La part de Sofhat, la part de Hefer, et la part double qui revient à Sofhat, qui était donc premier-né. Gemara. Gemara nous dit, la Mishnah 7. C'est-à-dire, notre Mishnah, qu'on vient d'avoir justement maintenant avec les filles de Sofhat qui ont pris trois parts, donc cette notre Mishnah, elle va selon l'avis, l'opinion qui dit, Hacham il a dit, que la terre d'Israël, elle a été distribuée, partagée aux sortants d'Égypte. Donc en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire même si après, et nous on sait tous que pendant les 40 ans de désert, il y a eu 600 000 adultes, entre 20 et 60 qui sont morts, 600 000 adultes, ils ont tous eu leur part dans le terrain d'Israël. Donc, ça c'est un avis. Avec une surface proportionnelle à leur Absolument, en fonction au nombre de leurs descendants. Absolument. C'est pour ça qu'on les a comptés d'ailleurs. Proportionnel à leur descendance, non. Parce que si on la donne en fonction de ceux qui sont sortis, alors imaginons qu'il y a deux qui sont sortis, donc on va leur donner deux parts. Même si après, pendant les 40 ans, un il a 10 enfants. Non, la descendance immédiate, quoi, de la sortie. Oui, voilà, c'est ça, de la sortie. Ça veut dire que s'ils sont sortis, ils étaient deux frères. On va leur donner deux parts égales. Si après ces deux frères, un il a 10 enfants, l'autre il a 3 enfants, ils auront la même part. Parce qu'on part selon le nombre. Non, mais au moment de l'errance, ces deux, il y en a un qui a 10 gosses. Et l'autre il a 3 enfants. Mais ils étaient encore dans la galoute. Ils étaient dans le désert encore. Ouais. Quand ils entrent en Israël, ils n'auront qu'une part chacun. 13. Quel que soit le nombre d'enfants après. Si on va selon cet avis qui dit la terre a été distribuée en fonction de ceux qui sont sortis d'Égypte. On va avoir un autre avis différent. Mais ceux qui sont sortis, les enfants aussi sont sortis. Ceux qui sont nés non, ceux qui sont nés après la sortie, ils ne sont pas sortis, ceux-là. Mais ils sont nés dans le désert. Ils sont nés, mais ils ne sont pas sortis. Donc lui, il dit, on va selon, voilà, qu'importe après ce qui s'est passé dans les 40 ans, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de gens qui sont sortis. Ça, c'est un. Détaner, et la Gemara nous ramène ici d'ailleurs cette braïta. Rabbi Yoshia Omer, ça c'est Rabbi Shek qui dit comme ça. Donc la terre d'Israël, elle a été partagée à ceux qui sont sortis, en fonction du nombre de ceux qui sont sortis d'Égypte. Comment il apprend ça? Les shmot matot avotam inhalo. La Torah l'a dit. Les shmot matot avotam, en fonction du nom donc des chefs de tribu, inhalo. Donc avotam, c'est les ancêtres. C'est les ancêtres qui en sont donc sortis d'Égypte. Alors c'est comme ça. Alors on m'a dit mais quand même il y a un passage qui dit pourtant il y a marqué dans Parashat Masa'é, justement à la fin des 40 ans de désert, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, voilà, c'est à ceux-là, ceux qui sont là, que la terre va être partagée. Ça contredit. C'était dit à ceux-là, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont déjà morts. Donc c'est pas à eux, c'est à leurs enfants. Alors comment tu dis que c'est à ceux qui sont sortis d'Égypte? Il y a contradiction. Il vient et dit, l'Agmara dit, c'est vrai, il répond. Il dit non, là, elle est, ça veut dire
Ka'ele. Il ne faut pas dire la'ele, il faut dire Ka'ele. Ça veut dire quoi Ka'ele? Les hotsi et hatefalim. Quand Moshe Rabbeinu, Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, la'ele tehalecha ha'aretz, à cela tu parles, tu donnes la terre d'Israël. C'est pas cela. À des gens comme cela. C'est-à-dire quoi? Aux adultes à partir de 20 ans. Parce qu'on a dénombré les bénis Israël avant. Tous ceux qui avaient au-delà de 20 ans, on a nombré combien ils sont. Oui, alors Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, à des gens comme ceux-là, maintenant, qui ont plus de 20 ans, c'est à eux que tu donneras la terre d'Israël. C'est-à-dire, à ceux qui sont sortis d'Égypte et qui avaient au-delà de 20 ans, ceux-là, ils auront une part d'Israël. Mais ça veut dire, celui qui est sorti d'Égypte, il n'a que 19 ans ou 14 ans, il n'a pas de part. C'est notre parole, mais c'est notre information. C'est lui, c'est le même. Non, il y a soit ceux qui étaient dans le désert et on compte tout le monde. Non, soit ça c'est après. Soit la sortie d'Égypte. Ça c'est la vie de Rabbi Yoshia. Rabbi Yoshia il dit, la terre d'Israël a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte et donc ils devaient avoir 20 ans à leur sortie. Voilà, ça c'est le premier avis. Ça veut dire que quand on regarde ceux qui sont sortis d'Égypte, on se réfère à ceux qui avaient à partir de 20 ans. Absolument, c'est ça. Sortis d'Égypte, plus de 20 ans. Non, au-delà de 20 ans. Après 60 ans. Hein? Après 60 ans. Monsieur Bouteille là. Il n'y a aucun Non, problème. beaucoup plus que 600 000 par. Ah, ben, évidemment. C'est pas par rapport à ça, c'est la guerre 22-60. Mais à partir de 20 ans, il est marqué. Pourquoi ça a été encadré comme ça, entre 20 et... Non, il n'y a pas de encadré. Et lui, il a dit. Parce que sinon, il a une contradiction. Comment tu me dis, la terre allait distribuer à ceux qui sont sortis d'Égypte, et puis nous, on va à Moshe Rabbeinu, Hachem, il lui dit à 40 ans après, à ceux-là, tu donnes la terre. À ceux-là, c'est pas à ceux-là. Tu viens de dire que c'est la sortie d'Égypte, donc il y a un problème contre toi. Alors il explique, il ne faut pas dire là et là cela, il faut dire qu'elle est comme cela. Quoi comme cela? Comme le dénombrement que vient de faire, c'est uniquement à partir de 20 ans, alors la terre d'Israël, tu ne la donneras qu'à de ceux qui sont sortis d'Égypte au-delà de 20 ans. Pas chaud. Et pourquoi ils ont mis 40 ans? Il y a marqué qu'ils sont restés 40 jours là-bas pour explorer la terre d'Israël. Alors Hachem les a appelés 40 ans, un jour, un an. 40 ans. Moi je crois que c'est pour éliminer le peuple esclave qui était dans le temps. Ça c'est autre chose. C'est ce qu'ils disent. Rabbi 20 Yonatan. ans, plus Allez, 40, ça fait 60. juste on voit l'idée de Rabbi Yonatan. Rabbi Yonatan אומר לוואי אז תחלקה הארץ שנאמר לאלה תחלקה הארץ בנחלה. Rabbi Yonatan il dit non, moi je prends le passeau tel qu'il est marqué dans la Torah, celui-là juste deuxième. Hachem l'a dit à Moshe, là elle est à ceux-là, donc ceux-là qui sont maintenant ici, qui vont entrer en Israël, on partage la terre. Donc la terre, elle sera partagée à qui? À ceux qui sont, ils vont entrer. Alors, du coup, on lui pose la question de tout à l'heure. Alors, comment tu fais après le passage qui dit en fonction de leurs ancêtres? Mais si c'est à ceux-là, il n'y a pas d'ancêtres. Les ancêtres, ils sont morts déjà. Il te dit, Mishuna nahalazo mekol nahalot shebaolam. שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים, וכאן מתים יורשים חיים. Il dit en fait, il t'apprend une chose ici, que normalement, il te dit que ce partage-là, ou plutôt cet héritage de la terre d'Israël, il est différent de tous les autres héritages. Les autres héritages, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est le père il meurt, le fils il hérite. Ici, c'est le contraire. C'est les fils qui vont hériter la terre d'Israël. Après, on va la redistribuer en fonction des pères qui sont morts et qui sont sortis d'Égypte. Et après, donc, la Gemara va nous expliquer un peu comment ça se passe. Il va donner un exemple, parce que quand il a distribué, par exemple, il y a 2 frères. Donc, ils sont sortis d'Égypte 2. Un, il a 10 enfants, l'autre, il a 3 enfants. Donc, on a dit maintenant, on distribue en fonction du nombre de ceux qui sont entrés en Israël. Donc, on donne 10 et 3. Après, comment tu fais? Alors, il va nous dire comment après. Quand on a 13, on les redistribue en 2. Oui. Ça veut dire, en fait, on va combiner les enfants et les parents aussi. Pourquoi ça? Parce que lui, il te dit, il faut donner la terre en fonction de ceux qui sont entrés. D'un autre côté, tiens, pas ceux qui te disent non, les shmot matot avotam. Il faut avoir aussi nos ancêtres. Comment tu fais? Donc, il va combiner les deux. Et Rabbi va nous donner l'exemple. On verra ça demain.